Près de 50% des déchets de Conakry sont biodégradables. Donc, ce sont des déchets qu'on peut transformer en compost pour les maraîchers et pour l'agriculture. De l'autre côté, il y a aussi les déchets plastiques qui traînent un peu partout dans nos caniveaux. Donc, on s'est dit, OK, il y a des plastiques, il y a des repreneurs aussi de ces plastiques, mais la solution n'est pas là parce que les déchets traînent un peu partout. Le projet Sanita financé par l'Union européenne est mis en œuvre par Enabel. On accompagne deux filières principales, à savoir la filière compostage, c'est-à-dire la filière qui aide à transformer les déchets biodégradables en compost, en amendement organique pour les agriculteurs, mais aussi la filière des déchets plastiques. Pour accompagner la filière compostage, le projet a mis en place plusieurs unités de valorisation des déchets, à savoir un site de compostage à Sonfonia, un autre site de compostage à km 36 et un autre à Kindia. Si nous recevons 20 mètres cubes de déchets par jour, nous pouvons le transformer et ces 20 mètres cubes-là, c'est 30% qui va se retrouver en décharge après le tri. Donc les 70% seront transformés en engrais. Donc bien évidemment, ça va réduire non seulement le coût de transfert, mais aussi ça va réduire l'espace d'utilisation au niveau de la décharge. Pour la filière plastique, nous avons essayé pour la structuration du jugement des matières plastiques, on a essayé de mettre en place non seulement les zones de transit et de tri, où il y a le tri de tout ce qui est valorisable qui s'effectue là, y compris les plastiques, mais aussi les centres de valorisation, à savoir le centre de valorisation des déchets plastiques de Tombo, celui de Kisoso et celui de Sonfonia. Nous collectons des plastiques au niveau des zones de transit et de tri, au niveau des points de regroupement, au niveau des ménages, des hôtels et au niveau des certains industriels. Une fois qu'on collecte ces plastiques, nous les transportons pour les faire venir à nos centres. Donc, une fois les plastiques sont sur place, nous essayons de faire la part des plastiques. Nous mettons les plastiques durs à part, les plastiques souples à part, les fers à part, les canettes à part. Les plastiques durs, nous les envoyons au niveau des laveuses qui sont à côté, donc pour laver, pour enlever toutes les impuretés, donc afin de les acheminer au niveau des machines de broyage. Donc ces machines-là broient, donc ils sont utilisés pour les industriels qui les refabriquent en d'autres produits. Les plastiques collectés aujourd'hui, ce qu'on appelle les sachets minéraux. Alors les sachets minéraux, on les transforme avec les articles comme vous pouvez le constater dans notre usine. Les sacs à dos, les portefeuilles, les bédous, les sacs en ordinateur, les sacs en bandoulière, tant d'autres choses on peut le citer. À date d'aujourd'hui, on a plus de 203 sacs créés à partir de déchets plastiques. Alors ce que vous avez vu, ce sont les échantillons de l'usine. Et à travers ces échantillons-là, on arrive à exécuter les contrats des gens qui nous donnent le travail de faire. Au niveau maintenant des centres de valorisation des déchets plastiques, il y a eu des hangars qui ont été construits, équipés aussi. Chaque centre est équipé d'un broyeur de déchets plastiques durs qu'on appelle du polyéthylène haute densité ou du polypropylène et aussi des presses hydrauliques qui permettent de compresser des plastiques en des balles pour faciliter non seulement le stockage de ces produits au niveau de ces centres, mais aussi le transport vers les transformateurs. Pour ce qui est du message que nous avons à lancer, d'abord côté population, c'est de faire confiance aux PME de précollecte et surtout d'accepter de faire le tri à la source, de pouvoir séparer tout ce qui est biodégradable et tout ce qui ne l'est pas, afin de nous faciliter la récupération de la matière dont on a besoin. Donc, commencer à penser dès aujourd'hui au tri à la source dans les politiques, dans les stratégies nationales et aussi voir comment encourager les familles, les entreprises à aller dans ce sens de tri. Ça coûterait beaucoup moins cher pour l'État et ça créerait des emplois et ça créerait des richesses pour nous autres entrepreneurs. Donc, si on réussit ce pari dans les prochaines années, je pense que ça sera un bon modèle à reproduire et ça sera une bonne base pour les politiques pour pouvoir mettre des stratégies nationales qui vont vers la valorisation des déchets et pas seulement l'élimination des déchets.